about 1956. Aliva Toulougak aime beaucoup cette affiche où une vieille photo de sa famille sert aujourd'hui à faire la promotion des vêtements traditionnels. Dans le capuchon de sa mère, c'est lui le bébé, bien au chaud dans la fourrure. Mais son petit frère, lui, porte un chandail trop court. La famille était trop pauvre à l'époque pour l'habiller de neuf, car le père d'Aliva était parti se faire soigner au sud. C'était en 1953. La tuberculose faisait alors au nord des ravages. Most of the families were infected, and some entire families had to leave. La plupart des familles étaient touchées. Beaucoup ont été forcés de partir, dit-il. En effet, à partir de 1946, l'épidémie frappe. On envoie des bateaux récupérer les malades pour les faire soigner au sud. Parmi eux, beaucoup d'enfants. Noah Chechamouche a passé 1 an loin de sa famille à l'âge de 12 ans, seul et malade dans un hôpital de Toronto. Je n'avais plus de souffle. Je sentais ma poitrine se comprimer, se souvient-il. Il est presque évident qu'un Blanc a dû partir l'incendie. La tuberculose, dans ces populations, réagit un peu comme un feu de forêt, par exemple, où il a suffi d'une étincelle pour finalement causer un brasier considérable. 64 ans après la diffusion à Radio-Canada de l'entrevue de ce médecin responsable de l'hôpital de Québec où l'on traitait les Inuits, le feu de forêt renaît de ses cendres. Il y a un bassin de gens qui ont été infectés dans le passé et pour lesquels la tuberculose a pu être plus ou moins bien traitée. Et on sait que c'est une maladie qui peut se réactiver lorsque les gens vieillissent. Ce qu'on voit aussi depuis quelques années, ce sont des jeunes familles qui sont infectées. Ce sont souvent des jeunes qui ont acquis une tuberculose d'un aîné dans leur entourage, qui ont tardé à consulter et qui ont pu, à ce moment-là, contaminer leurs copains. Selon des données colligées en 2015, le Nunavik est le 9e endroit au monde le plus touché par la tuberculose, tout juste après le Bangladesh et les Philippines. À Puvirnituq, dans le seul hôpital de la région, 3 chambres sur 15 ont été conçues spécialement pour les tuberculeux. Dans ce petit hôpital, on procède à des tests de dépistage plus sophistiqués que dans certains grands centres hospitaliers urbains. Vous voyez la taille de la pièce. On leur fournit un petit Internet aussi pour, si on en a de disponible, là, pour qu'ils puissent au moins communiquer avec leur famille, aller sur Facebook ou quoi que ce soit, des fois même travailler. Un vrai tuberculo actif, là, souvent c'est 6 à 8 semaines d'hospitalisation en chambre négative, comme ici. Back in the 50s, was overcrowding in the small tents and overcrowding in the igloos. Aliva Toulougak évoque la promiscuité du passé sous la tente ou dans les igloos. Le problème, c'est que cette promiscuité demeure. Le Nunavik est aux prises avec une grave pénurie de logements. Le fédéral a fait construire dans les dernières années des centaines de maisons. Mais selon un rapport récent du Sénat canadien, il manque toujours au moins 1000 logements pour une population de 12 000 personnes. Dans des appartements surpeuplés, les fenêtres restent souvent fermées, car est-il besoin de le dire, il fait froid au Nunavik. La bactérie qui craint le grand air se garde donc bien au chaud à l'intérieur et prospère. Au printemps dernier, une jeune fille de 15 ans est morte au Nunavut, territoire voisin du Nunavik québécois, car là aussi, la tuberculose sévit. It's alarming. Tandis qu'Aliva Toulougak s'inquiète à Puvirnituq, Noah, l'un des aînés les plus respectés de Kuujjuaq, est très critique. Les autorités ne travaillent pas assez fort, dit-il. Cela fait près de 5 ans que la tuberculose est revenue hanter le Nord. Le gouvernement Trudeau vient à peine d'annoncer la création d'un groupe d'intervention pour régler ce problème digne du tiers-monde dans un des pays les plus riches de la planète.
Émilie Dubreuil, Radio-Canada, puis Vernetou.